Et c'est l'heure du plateau télé dans Média, le magazine avec Thomas Hill, un programme passé au crible chaque dimanche. Salut Thomas, cette semaine vous avez choisi de nous parler de quoi? Bien, cette semaine, Thomas, j'ai eu très peur en regardant Zone Paranormale, le nouveau programme de TMC, tourné dans un cimetière en pleine nuit avec Laurence Boccolini qui parle de manière super flippante. Nous avons enquêté pour vous dans les lieux les plus hantés de la planète. Des États-Unis en Argentine, en passant par la France. Ce soir, nous vous faisons découvrir des lieux hantés qui renferment de terribles secrets. Esprit, es-tu là? Ça fait peur. Et il vous manque le petit coup de vent dans les cheveux quand même. Encore un peu, ouais, c'est un travail, hein, c'est une actrice. Donc voilà, vous l'avez compris, hein, c'est une émission qui s'intéresse à tous les phénomènes paranormaux, hein, les ovnis, les fantômes, les gens envoûtés. Il y avait même une histoire incroyable de balançoire envoûté. Vous allez le voir, ça se passe en Argentine. Au bout d'une semaine, ce n'est plus la balançoire de gauche qui bouge seule, mais celle du centre. Celle de gauche, elle, ne bouge plus. Dans le quartier, l'affaire commence à effrayer et les langues se délient. Un enfant serait mort ici il y a quelques années et ils sont nombreux à croire que c'est peut-être l'esprit de cet innocent qui viendrait hanter le square. Voilà, c'est étonnant. Hein, c'est troublant. En même temps, une balançoire qui se balance, bon. Voilà. Hein, mais il n'y avait pas que des reportages achetés à l'étranger, il y en avait aussi qui étaient bien de chez nous, comme l'histoire de Sandrine Quétier qui parle, donc l'animatrice, hein, qui part à la rencontre d'une médium capable de communiquer avec les morts grâce à son stylo. Les deux jeunes femmes ne s'étaient bien sûr jamais rencontrées auparavant. Vous communiquez avec qui en fait? En fait, je communique avec mon père et des entités que je ne connais pas. Mais je sais que ce n'est pas moi. Et que ça vient de l'au-delà. Voilà, donc grâce à cette médium, Sandrine Quétier va notamment apprendre qu'elle a 2 enfants, hein, ce qui est toujours bon à savoir, et qu'elle va elle-même devenir médium à l'âge de 53 ans, ce qui est plutôt cool pour sa reconversion. Mais moi, en regardant ces images, il s'est produit en moi un phénomène étrange. Hein, paranormal, le déjà-vu. Hein, oui. C'est une impression qu'on peut tous avoir, parfois l'impression de revivre quelque chose qu'on a déjà vécu, peut-être parce que j'avais déjà vu ces images dans une vie antérieure. Les deux jeunes femmes ne s'étaient bien sûr jamais rencontrées auparavant. Vous communiquez avec qui en fait? En fait, je communique avec mon père et des entités que je ne connais pas. Mais je sais que ce n'est pas moi et que ça vient de l'au-delà. D'accord, donc exactement la même séquence, seule la voix off change un petit peu, oui, c'est c'était ça? dans l'émission de TF1, La soirée de l'étrange, animée par Christophe de Chavannes, produit par Christophe de Chavannes, qui est aussi le producteur donc, de Zone Paranormale. Voilà, ceci explique cela. En fait, c'est ce qu'on appelle du réemballage, hein, ce qui se pratique également dans les supermarchés. Donc on prend un produit, on le réemballe dans un nouveau packaging et on lui donne comme ça une seconde vie. C'est ce qu'ils ont fait là et ça trompe même les journalistes, hein, les journalistes télé comme ceux du Parisien cette semaine. Regardez cet article, on peut le voir, paru mercredi, qui nous dit que Sandrine Quétier a répondu à l'invitation de Zone Paranormale, sauf que l'invitation date de 2009 et que c'était pour une autre émission. Voilà. Alors comment on peut voir que ce n'est pas inédit si la chaîne elle-même ne le dit pas? Ah bah à vrai dire, là, dans ce cas-là, c'était quasiment impossible, hein, parce que c'est du vrai travail de pro, hein, monsieur. Là, vraiment, ils ont fait les choses bien, ils ont parfaitement maquillé en refaisant l'habillage, notamment de l'émission. Donc, c'est-à-dire tous les petits éléments graphiques que vous pouvez voir, ils ont été entièrement refaits, comme ça, on n'y voit que du feu. Pour bien le comprendre, regardez d'un côté l'émission de TMC et de l'autre l'émission de TF1. Plusieurs témoins auraient observé dans le ciel un curieux phénomène. Cette nuit-là, Josiane Prévost et la famille Gauthier ont tous vu exactement la même chose et n'en reviennent toujours pas. Ça a attiré mon attention parce que c'était très lumineux. Il y avait des couleurs bleues, rouges, vertes. Enfin, ça semblait bizarre. Voilà. Un phénomène totalement inhabituel. Toute la famille s'en souvient encore. Avec le jumelle, on voyait que ça bougeait. Des tout petits fils multicolores qui bougeaient en fait. J'avais jamais vu ça de ma vie. Voilà. Bon, ça arrive assez souvent. Ça arrive assez souvent. Non, c'est là encore une fois, j'ai pris cet exemple-là, mais c'est une pratique qui est assez courante, hein, notamment sur les chaînes de la TNT, parce que en fait, ils y voient un moyen de tester des nouveautés sans prendre de grands risques financiers. Puis si jamais ça marche, ils seront bien obligés ensuite de tourner des nouveaux sujets. Alors, est-ce que ce réemballage a séduit les consommateurs? Et oui, ça les a même vraiment séduits, puisque TMC était en tête mercredi soir des chaînes de la TNT avec 1 100 000 téléspectateurs
téléspectateurs, 4,3% du public, alors qu'habituellement sur cette case, ils sont à 2,8%. C'est donc une très bonne affaire pour TMC, un très beau coup. Et vous savez que dans les supermarchés, notamment les boucheries, la remballe, c'est vraiment les bouchers pas très scrupuleux, parce que c'est de la viande avariée qu'on remet, si j'ose dire, au goût du jour. Allez, merci Thomas Hill, à la semaine prochaine. Et là, il n'y a pas de risque pour la santé, je vous rassure. Là, pour regarder, cette émission, ouais. non, bon, alors tout va bien, on est sauvés. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, sur le plateau de Medial Magazine. Ça démarre à 12h30. D'ici là, bonne semaine sur France 5. Évidemment, salut à tous. Infos, forums et chroniques web. Les médias font aussi l'actu sur le site de Média Le Mag sur france5.fr. C'était Média Le Magazine,